En Formule 1, il y a beaucoup de grands pilotes, des pilotes qui sont naturellement excellents, ou des pilotes qui, à force d'énormément d'efforts, deviennent des grands de leur discipline. Ces pilotes ont tous une grosse fanbase. Cependant, ce n'est pas les seuls à être appréciés, car il y en a certains qui, même sans être des grands de leur discipline, même sans être des génies, même sans battre tout le monde, même sans gagner un championnat, sont tout de même très appréciés. Bienvenue sur l'Undercut. Aujourd'hui, on va parler de Daniel Ricciardo. Dans le format Que devient, on voit ensemble l'après-carrière d'un pilote. Un épisode sur Kimi Räikkönen est d'ores et déjà présent sur la chaîne YouTube. Juste là. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas qui est Daniel Ricciardo, déjà, qu'est-ce que vous faites là? Alors, ça me fait plaisir, mais... Bon bah prenez des chips, hein, installez-vous. Petit résumé sur sa carrière. Daniel est australien, il est suivi par Red Bull depuis son adolescence et il rejoint la Formule 1 en tant que troisième pilote pour l'écurie sœur, Toro Rosso. Le jour de ses 22 ans, il est titularisé chez HRT, joli cadeau, et il réalise les 11 derniers Grands Prix de la saison. Finalement, en 2012, il est titularisé chez Toro Rosso et obtient des plutôt bons résultats. Grâce à cela, en 2014, il est enfin, ou plutôt déjà, titularisé chez Red Bull. Je parle pas de l'écurie sœur, la top team. Il remplace Mark Webber, un autre pilote australien, et arrive aux côtés d'un pilote légendaire, fraîchement nommé quadruple champion du monde. La pression doit être immense sur le jeune Ricciardo. Mais ce n'est pas son problème, puisqu'il prend 3 victoires, là où Vettel n'en prend aucune et finit 3ème au championnat. Vettel, lui, finit 5ème. Ce dernier part pour la Scuderia Ferrari dès la saison prochaine. Et donc, en 2015, ça y est, Daniel Ricciardo est le pilote numéro 1 d'une top team. Ça ne va malheureusement pas beaucoup durer, car si Daniel reste le meilleur pilote incontestablement pendant encore 2 ans, 2017 est plus compliqué avec l'avènement d'une jeune pépite, Max Verstappen. 2018 est la saison de la rupture avec l'écurie autrichienne, et Daniel rejoint Renault en 2019. C'est le début des enfers, car s'il reste en Formule 1 jusqu'en 2024 en passant par McLaren ou encore Vekard, l'écurie sort de Red Bull pour un retour au bercail en guise de fin, il ne retrouvera jamais un niveau semblable à celui de la période 2014-2018. Mais donc, pourquoi est-il autant apprécié? Daniel a une qualité que l'on ne trouve chez presque aucun pilote, sa personnalité. Il est incroyablement drôle et positif en toutes circonstances. Loin de moi l'idée de dire que les autres pilotes sont chiants, mais Daniel est spécial. Is it real sweat? It's real sweat. I'm a high performance athlete. Athletes sweat. Sweat baby. Sweat, sweat. Nick Hülkenberg. Il possède également une des meilleures célébrations de la discipline à mon sens, une tradition australienne initiée par Jack Miller, le Shoei. Il n'a aucun ennemi, enfin, il y en a bien un, Max Verstappen. Ou plutôt la version Netflix de Max Verstappen. Pour ceux qui ne le savent pas, ces deux pilotes s'aiment beaucoup, à tel point que le dernier coup d'éclat de Daniel en Formule 1 sera pour sa dernière course, où il se donne pour obtenir le meilleur tour en course, et donc aider Max Verstappen dans la lutte au championnat. And your old pal Daniel picked up a fastest lap at the end as well, mate. Thank you, Daniel. Mais donc maintenant, que devient Daniel Ricciardo? Déjà, il a annoncé qu'il ne reviendrait pas en Formule 1. Mais désolé pour ses fans. Pour le reste, il est resté silencieux un bon moment, loin des paddocks de F1 ou des médias. On le revoit en Australie récemment, lors d'une conférence de Ray Watts Connect. Cette année a été une sorte d'introspection. J'ai vécu cette vie folle à grande vitesse pendant si longtemps. Et cette année, je me suis installé dans un peu de calme. J'ai eu beaucoup de temps, j'ai fait quelques randonnées. J'étais en Alaska il y a quelques semaines, et je me suis pas fait attaquer par un grizzly, c'est un bon point. J'ai eu une enfance formidable. J'ai toujours été poussé à faire quelque chose qui me faisait un peu peur. La raison pour laquelle je me suis lancé dans la course, c'est que personne ne le faisait vraiment. C'était pour moi l'occasion de faire quelque chose d'un peu plus cool que les autres. Je faisais juste le malin, mais faire le malin m'a conduit à une très belle vie. Il profite donc de sa retraite, et un peu plus de ses proches, chose qu'un pilote de Formule 1 fait assez peu dans sa carrière, étant donné qu'il parcourt le monde. Il n'a pas vraiment la volonté de revenir, et après presque 15 ans de nous émerveiller, on ne peut que respecter ça. J'aurais beaucoup aimé arrêter cette vidéo maintenant, mais elle ne serait pas complète sans mentionner la très récente nouvelle. Le 14 août, dans la forêt tropicale de Daintree en Australie, il se crache en moto. Il sera rapidement hospitalisé à Mosman,
mais même cet événement n'a pas entaché son sourire. La blessure ne semble pas très grave, et on s'en réjouit. En tout cas, bon courage, et merci pour tout.